Confucius, chapitre 7, page 42, 24. Le maître dit: mes amis, vous croyez que je vous cache quelque chose? Je ne vous cache rien. Tout ce que je fais, je vous le montre. Je suis comme ça. 25. Le maître enseignait au moyen de 4 choses: les textes, l'action, la fidélité et la bonne foi. 26. Le maître dit: des saints, je n'en ai jamais eu la chance d'en rencontrer. Ce serait déjà beau si je pouvais rencontrer un honnête homme. Le maître dit: des gens parfaits, je n'en ai jamais eu la chance d'en rencontrer. Ce serait déjà beau si je pouvais rencontrer un homme de bonne volonté. L'enflure creuse, la prétention vide et l'incompétence pompeuse s'accordent mal avec la bonne volonté. 27. Le maître pêchait à la ligne, mais pas au filet. À la chasse, il ne tirait jamais un oiseau qui s'était posé. 28. Le maître dit: peut-être y a-t-il des gens qui savent d'instinct comment agir. Moi pas. Je m'enquire longuement, puis je choisis la meilleure voie. J'observe beaucoup et je retiens. Faute de science infuse, c'est encore ce qu'il y a de mieux. 29. Les gens de Yuxiang étaient à peu près sourds à tout enseignement. Un jeune garçon du cru obtint cependant une entrevue auprès du maître. Les disciples en furent perplexes. Le maître dit: laissez-le venir, ne le repoussez pas. Pourquoi tant de sévérité? Ce garçon s'est purifié pour cette visite. Considérons seulement cela et ne tenons pas compte du reste. 30. Le maître dit: la vertu suprême est-elle vraiment inaccessible? Je désire la vertu suprême, et la vertu suprême est là. 31. Shen Sibei demanda si le duc Zhao avait respecté les rites. Il les a respectés, répondit Confucius. Confucius s'étant retiré, l'autre invita courtoisement Wu Mashi à s'approcher et lui demanda: on dit que l'honnête homme n'est jamais partisan. Mais votre maître n'est-il pas partisan? Le duc s'était choisi une épouse à vous. Mais comme elle était du même clan, on lui changea d'abord son patronyme. Et votre maître appelle ça respecter les rites. Wu Mashi rapporta ce propos à Confucius. Celui-ci dit: j'ai bien de la chance. Quand je commets une faute, il y a toujours quelqu'un pour s'en apercevoir. 32.
Quand le maître chantait en compagnie, si quelqu'un chantait bien, il lui demandait de recommencer, puis il l'accompagnait. 33. Le maître dit: pour ce qui est du savoir livresque, j'en vaux bien un autre. Pour ce qui est d'agir en homme de bien, je suis encore loin du compte. 34. Le maître dit: je ne saurais prétendre à la sainteté ni à la vertu. Tout au plus peut-on dire que je m'y applique sans trêve et que j'en enseigne les voies sans me lasser. Gongzi-chi répondit: c'est précisément en cela que nous vous trouvons inimitable. Verset 35, abrogé par le récitateur. 36. Le maître dit: le luxe entraîne l'arrogance. La frugalité entraîne la rusticité. Plutôt être rusto qu'arrogant. 37. Le maître dit: l'honnête homme est rond et jovial. L'homme vulgaire est pointu et lugubre. 38. Le maître était amène mais fer. Il en imposait sans écraser. Il était grave, mais d'un abord aisé. Chapitre 8. 1. Le maître dit: on peut dire que la vertu de Taïbo était sublime. Il a renoncé au trône à plusieurs reprises sans laisser au peuple l'occasion de chanter ses louanges. 2. Le maître dit: une politesse qui n'est pas tempérée par le rituel est fastidieuse. Une prudence qui n'est pas tempérée par le rituel est peureuse. Une bravoure qui n'est pas tempérée par le rituel est violente. Une franchise qui n'est pas tempérée par le rituel est blessante. Que les gens de qualité traitent généreusement leur parentèle, et les gens du commun seront encouragés au bien. Que les gens de qualité ne délaissent pas leurs vieux amis, et les gens du commun ne seront pas inconstants. 3. Étant tombé gravement malade, Maître Zeng convoqua ses disciples et leur dit: voyez mes pieds, voyez mes mains. Dans les poèmes, il est dit: craignez et tremblez, comme si vous étiez au bord d'un gouffre, comme si vous marchiez sur une glace mince. Mais maintenant, je sais que je suis arrivé au port. Ah, mes petits enfants. 4. Maître Zeng était tombé gravement malade. Le seigneur Meng Jing vint le visiter. Maître Zeng dit: quand un oiseau va mourir, son chant est poignant. Quand un homme va mourir, ses paroles sont sincères. Un gentilhomme qui marche dans la voie droite doit faire attention à 3 choses: son attitude,
qu'elle soit exempte d'emportement et d'arrogance. Son expression, qu'elle reflète sa bonne foi. Son langage, qu'il soit exempt de vulgarité et d'erreur. Quant aux détails de la liturgie, il y a des sacristains pour ça.